Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour ce nouveau webinaire sur Copilot, de la conception à la mesure d'impact. On attend 2 minutes avant de commencer, Victor, si ça te va. Ouais, pas de souci. Bonjour Véronique. Dites-nous dans le chat si vous nous voyez bien, si l'image et le son sont de qualité. Et alors, avant de commencer, est-ce que c'est votre premier webinaire à nos côtés? Vous pouvez répondre dans le chat. Oui, pour Virginia, oui pour Rabaï, oui pour Sophie. OK. Et alors, ma deuxième question, c'est pourquoi participez-vous à ce webinaire? Quelles sont les raisons de votre participation? En quelques mots. Pour Véronique, enrichir mes compétences, apprendre mieux à utiliser les outils. Pour mes connaissances. Bonjour Serge. J'espère que vous allez bien. Par curiosité. OK. Parfait. Ben, il est 11h02, Victor. Je te propose qu'on commence parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, encore une fois, donc, bonjour à tous et à toutes. On est encore une fois avec Victor, ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui donc, pour ce nouveau webinaire sur Copilot. Donc, avant de commencer, donc voilà, voici du coup le plan et les déroulés de ce webinaire. Donc, encore une fois, comme d'habitude, notre objectif est vraiment de vous donner le plus de valeur possible en vous montrant voilà, des cas d'usage concrets avec une approche pratique et très opérationnelle. Donc, quatre cas d'usage, construire vos programmes de formation avec Word et Copilot, mesurer la performance de vos formations avec Excel et Copilot, développer votre support de formation avec PowerPoint dans Copilot, et le quatrième, c'est une surprise. Donc, si vous voulez, avant de laisser la parole à Victor, j'aimerais vous poser une question. Dans vos équipes, dans votre équipe RH et plus globalement dans votre entreprise, combien de personnes utilisent Copilot ou une autre IA de manière quotidienne, de manière régulière, structurée, avec un vrai impact mesurable sur leur travail? Avec plaisir pour que vous répondiez dans le chat. Alors, Pamela n'a pas d'image ni de son. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, Sabine. Oui, Mande. Pamela, je pense que pour le coup, c'est de votre côté. 5 sur 5. OK. Écoutez, par rapport donc, à la question que je viens de vous poser, pour la majorité des entreprises, la réponse, c'est quelques-uns de façon isolée, sans cadre commun. C'est-à-dire qu'on a donné accès à l'outil, mais on n'a pas encore accompagné les équipes dans ce changement, ni transformé leur façon de travailler. Parce qu'en fait, l'IA, c'est un sujet de transformation, c'est du change. Donc en fait, c'est comment intégrer l'IA et adopter l'IA pour justement réussir cette transformation. Et donc, c'est exactement là que se joue la vraie question de 2026, excusez-moi. C'est plus est-ce qu'il faut adopter l'IA, est-ce qu'il faut intégrer l'IA? Cette décision, elle est déjà prise. On est tous d'accord, on est tous unanimes, c'est un consensus. Mais c'est comment on fait en sorte que ça prenne vraiment, que ça génère des résultats. Comment embarquer les équipes et les faire adhérer. Et vous, en tant que DRH, et RH, plus globalement la fonction RH, vous êtes probablement les mieux placés pour répondre à cette question. Parce que vous êtes à la fois concerné en tant qu'utilisateur, avec des tâches à forte valeur ajoutée, mais aussi à plus faible valeur ajoutée, mais qu'il faut réaliser, qui sont essentielles. Donc, des tâches qui peuvent être chronophages, répétitives, mais aussi un moteur de l'adoption pour l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, je passe la parole à Victor. Encore une fois, donc, MyConnecting, on accompagne tout type d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a un positionnement
ETI grand compte, on accompagne aussi des plus petites entreprises avec un positionnement vraiment centré autour de l'adoption, comment générer l'adoption de l'IA, comment générer l'adoption de copilotes. Vous avez quelques entreprises que nous accompagnons à l'écran et donc vraiment, on est notre partenaire d'adoption pour déployer l'IA de manière efficace. Merci beaucoup, Grégoire. Pour rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, et avant ça, une petite partie, si je peux appeler ça comme ça, d'IA culturation, où on voit énormément de choses en ce moment sur Claude, Copilot, ChatGPT, Gemini, les actualités RH, l'IA Act, etc. Notre objectif avec Grégoire dans ce webinaire, il est double. Le premier, c'est essayer de vous apporter un peu plus de lumière sur toutes ces actualités. Et le deuxième, c'est de vous projeter dans des cas d'usage assez opérationnels et pratiques. Rapidement, pour vous faire un petit overview, un résumé global de Copilot. Il se dit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses sur Gemini, beaucoup de choses sur Claude. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir concrètement comment Copilot peut vous intéresser et comment Copilot peut apporter une réelle valeur ajoutée dans votre travail. Le premier, c'est bien évidemment un enjeu de croissance. Copilot, on le voit sur le terrain et auprès de nos clients, est intégré au sein des grands groupes. Pour vous donner une ordre d'idée, d'après les résultats, les derniers résultats publiés par Microsoft, Copilot est présent dans 90% des entreprises du Fortune 500, donc les 500 plus grosses, faisant partie des 500 plus grosses entreprises américaines, qui montrent que c'est un assistant d'IA génératif qui est le plus largement déployé. La question qui se pose, c'est concrètement comment l'utiliser et comment utiliser tous ces leviers d'efficacité qu'on va voir juste après. La deuxième, c'est un deuxième levier du coup de pilotage opérationnel, c'est la connectivité. Comment Copilot peut vous servir? Copilot se branche désormais sur vos livrables métiers. Il faut bien voir Copilot comme un écosystème plutôt qu'un chat. Vous allez pouvoir bien évidemment travailler et concevoir, comme ce qu'on va voir, des agents IA dans Copilot, mais également utiliser Copilot à l'intérieur de vos livrables métiers, de votre écosystème Office. Utiliser Copilot pour analyser des données RH dans Excel, générer automatiquement des mises à jour de slides ou des mises à jour de champs lexicales dans vos présentations PowerPoint. Restituer vos emails dans Outlook, faire une restitution dans Teams, etc. etc. Aujourd'hui, Copilot est un réel écosystème qui s'inclut dans quasiment tous vos outils métiers. Et le troisième levier d'efficacité, qui est bien évidemment un levier de production. On est à un tournant de l'IA en entreprise où il y a une petite année ou quelques mois, tous ces sujets d'agents, d'automatisation étaient assez techniques. Il fallait un background, un bagage soit de développeur, soit de chef de projet technique, mais savoir un petit peu, entre guillemets, comment la machine fonctionne. Cet état d'esprit-là est en train de passer. On voit que Copilot permet de créer rapidement des agents IA sans compétences techniques, avec une approche no-code, toujours une fois connecté à votre base de données ou à vos documents, bien évidemment en respectant une certaine confidentialité, étant donné que un livrable mis sur Copilot, à partir du moment où vous avez une licence entreprise Copilot et que vous êtes dans votre entreprise sous Microsoft, donner un document à Microsoft, c'est exactement le même procédé que envoyer une pièce jointe par Outlook. En termes de confidentialité, de sécurité des données, nous sommes dans un environnement fermé et donc tous ces rapports de sujets de confidentialité et de charte sont respectés.
Une autre petite donnée, et après je vous montrerai d'autres cas d'usage intéressants sur Copilot, mais pour rebondir sur ce que disait Grégoire en introduction très justement, vous, en tant que RH, vous êtes un réel moteur pour l'évolution des collaborateurs. Pourquoi? Parce que, d'après le forum de Davos qui s'est tenu il y a quelques mois, où un rapport sur le futur du travail a été publié, 85% des métiers, que ce soit cadre, non cadre, vont devoir s'adapter à l'upscaling d'ici 2030 pour ne pas perdre en performance opérationnelle et pour ne pas faire perdre en rentabilité ou en attractivité l'entreprise. C'est là où vous allez avoir un rôle clé sur accompagner dans des programmes de formation, mesurer l'impact et accompagner vos collaborateurs sur cette adoption-là pour justement développer les différentes compétences de vos collaborateurs autour de l'IA. Petite précision aussi, sur toutes ces slides, vous allez avoir des QR codes que vous allez pouvoir flasher. Pendant cette session, avec Grégoire, on sera ravis de vous offrir un audit IA où on va échanger 30 minutes ensemble sur vos process, vos objectifs, vos tâches pour vous accompagner sur le déploiement de votre feuille de route et de voir ensemble comment déployer des programmes de formation. Gaëtan, excuse-moi, du coup, juste ce QR code, cet audit IA offert avec, comme l'a dit Victor, avec plaisir pour en discuter avec vous. Sachez que cet audit est offert à condition que vous preniez du coup un rendez-vous avant la fin de ce webinaire. Voilà. Merci pour cette précision, Grégoire. En effet. Premier cas d'usage, comment on peut maintenant concevoir des programmes de formation, mettre à jour des programmes de formation avec Word et Copilot. On se projette ensemble. Disons que vous avez reçu un cahier des charges de formation à l'anglais professionnel pour 65 collaborateurs et on vous demande, en fonction des retours de vos collaborateurs lors des entretiens annuels, de produire un programme structuré en 5 modules avec les niveaux, les objectifs pédagogiques, les modalités d'évaluation, etc., etc. On est d'accord qu'à la main, c'est quand même une demi-journée de travail, étant donné que ça demande de la restitution d'informations, de la réorganisation et surtout que peut-être dans votre scope de métier, mettre à jour des programmes de formation assez niches comme ça, ça peut être plus complexe. Comment on va pouvoir utiliser Copilot pour nous aider? C'est la fonctionnalité, le principe de Copilot dans Word. Là où vous allez pouvoir économiser 4 heures en moyenne. Ces 4 heures-là, hein, bien évidemment, ne sont pas sorties de mon chapeau, si je puis dire. C'est lié à plusieurs programmes de formation chez nos clients qu'on a pu mesurer. Donc, au global, sur la semaine, utiliser Copilot directement dans Word, on a mesuré en moyenne un gain de productivité de 4 heures. Ici, dans Word, Copilot s'appuie directement sur votre cahier des charges pour générer un programme pédagogique complet. Ce qui est très intéressant ici, c'est que contrairement à un chat où vous devriez faire un prompt très développé sur la fonction, l'objectif, le contexte, l'utilité, le style, etc., là, Copilot a déjà en contexte votre cahier des charges puisque vous allez travailler directement avec Copilot dans votre cahier des charges. Donc, vous êtes assuré qu'il a bien compris tous les contextes et les différentes spécificités de votre projet, ce qui transforme finalement Copilot comme votre assistant de conception. Et là, on est dans une approche et une utilisation qui est assez importante, où on est dans un contenu fait avec l'IA, à contrario d'un contenu fait par IA, où là, c'est plutôt des contenus très génériques, sans réel le Copilot devient votre réel assistant. Et bien évidemment, vous aide à itérer module par module, partie par partie, problématique par problématique, sans réellement tout recommencer. Je vais vous montrer ici ce que je vous ai préparé. Donc, on retrouve
notre cahier des charges ici. Et je lui ai simplement demandé, pour vous montrer le prompt, je lui ai demandé de concevoir un programme de formation pour 65 collaborateurs. Finalement, j'ai juste copié-collé la demande qui était dans ma présentation et je lui ai juste apporté quelques éléments de style que j'aurais aimé avoir, mais qui ne sont pas obligatoires. Le module, le niveau, les objectifs pédagogiques, le contenu, compétences, les modalités, etc. J'étais assez inspiré. Et avant de vous montrer le résultat, je veux juste m'arrêter 2 secondes sur pourquoi Copilot est assez intéressant dans Word. C'est que ici, vous voyez, à chaque fois que vous allez faire une requête dans ce petit chat-là, vous allez avoir à chaque fois les différentes étapes passées par Copilot. C'est absolument clé dans un travail avec l'IA. Pourquoi? Parce que dans les années 2023-2024, où par exemple, je faisais la même chose sur ChatGPT, ChatGPT m'aurait dit oui, bien sûr, après son habituel compliment, m'aurait donné le résultat directement. Là, à l'inverse, Copilot, avant de me dire voilà ce que j'ai fait, il me dit voilà où est-ce que j'en suis et voilà comment je vais le faire. Je suis dans mon étape de recherche, je vais ajouter le plan dans mon document, je vais vérifier que le tableau est bien inséré, cohérent, avec des informations vérifiées et vérifiables. Qu'est-ce que ça me dit? Simplement, je suis en capacité d'attester 2 choses, que Copilot a bien compris ma demande, qu'il n'hallucine pas, donc qu'il n'y ait pas d'erreur amenée par l'IA, et à tout moment, ici, quand je lance une requête, le micro se transforme en petit carré. Donc à tout moment, je peux stopper la requête, ce qui me fait aussi économiser du temps et notamment de l'énergie. En quelques minutes, pour des raisons de dynamisme, je l'ai préparé en amont, mais ça m'a pris 2 minutes. Vous voyez qu'il m'a dit ce qu'il m'a ajouté, donc mon programme anglais professionnel A1, A2, les 5 modules progressifs, les objectifs pédagogiques attendus. Je lui avais demandé des modalités pédagogiques, il me les avait données, et je peux vous montrer ce qu'il m'a mis. C'est juste là. Vous voyez, c'est lui qui m'a fait le tableau en complétant dans chaque colonne les différentes données, les niveaux visés, A1, A2, etc., etc., et les objectifs pédagogiques, une forme d'objectif général d'une réunion courte en anglais, prendre la parole pour donner une information, etc., etc. Je vous ai montré l'exemple de l'utilisation de Copilot dans Word qui marche très bien pour la création de tableaux, mais ça marchera également pour de la reformulation, de la restructuration. Si par exemple, je peux aussi tout à fait lui demander imaginons que ce contexte, j'ai pris l'exemple d'une boîte dans le monde comptable et l'audit. Si jamais je veux que ce paragraphe-là soit des bullet points, se transforme en bullet points, il pourra aussi me restituer, me restructurer ce contenu. Pour vous donner 3 bonnes pratiques à retenir pour une configuration et une manipulation après ce webinaire, la première, ah oui, merci beaucoup Rabaï, j'ai oublié de le mentionner. Comment on peut faire pour accéder à Copilot? Très simplement, et ce que je vais vous montrer, ça marche aussi pour Excel et PowerPoint. Là, je suis dans Word, je clique sur ce petit carré qui s'appelle Add-in. Moi, j'ai mon Word par défaut en anglais, mais normalement, ça devrait s'appeler extension ou outil, ça dépend des mises à jour, mais en tout cas, le symbole reste le même. Vous cliquez dessus, vous tapez tout simplement Copilot ou plutôt Microsoft et vous allez le trouver dans la liste ici. Vous cliquez sur Ajouter et vous allez vous connecter directement avec vos identifiants Copilot enfin vos identifiants pardon, Microsoft 365. C'est les mêmes identifiants. Vous n'avez pas besoin de multiplier les différents comptes. 3 bonnes pratiques pour retenir un petit peu et avoir une configuration
autonome et une utilisation de Copilot dans Word. La première, c'est de cadrer, c'est de bien évidemment définir un rôle et un format précis. Plus le rôle endossé par Copilot est explicite, plus votre sortie et la sortie, la réponse qui va être énoncée sera pertinente. Une demande large égale un résultat large et in fine pourra soit vous frustrer ou soit vous faire prendre plus de temps parce que vous allez devoir réitérer. L'exemple donné dans le document Word, j'ai simplement donné un rôle d'ingénieur pédagogique, j'ai précisé le format de sortie, je souhaitais un tableau avec X nombre de colonnes, etc. Prenez du temps pour détailler ces demandes-là pour avoir une réponse qui est plus applicable. Pointez également vos sources. Si vous avez des sources internes, vous pouvez pointer vos sources vers Copilot, tout simplement en utilisant ici le petit plus, où vous allez ce qu'on appelle pointer vos sources internes, et ça va donner encore plus de contexte, donner un référentiel pédagogique dans le cadre d'une mise à jour de programmes de formation. Vous pouvez aller donner un modèle de programme qui soit stocké dans votre SharePoint, dans votre OneDrive, dans votre ordinateur, peu importe. Si vous avez des documents internes, mettez-les. Plus vous mettez de contexte également, plus vous allez vous rapprocher de votre résultat souhaité. Et bien évidemment, la troisième bonne pratique, c'est d'itérer. Ne cherchez pas le programme parfait du premier coup, le résultat parfait du premier coup. Visez plutôt 70% dès la première sortie. Et après, pour atteindre les 30% restants, itérez module par module, paragraphe par paragraphe. Plus vous êtes précis, plus vous êtes ciblé, plus Copilot à l'intérieur de Word vous permettra d'avoir une réponse bien structurée et alignée à vos besoins. Deuxième cas d'utilisation dans ce webinaire, comment on va pouvoir, cette fois on a écrit notre programme de formation, on a déployé notre formation, comment on peut mesurer la performance des formations à l'intérieur de Excel et de Copilot. Ah, pardon. Tac. Une nouvelle mise en application, on se projette aussi pour être le plus opérationnel possible. Vous récupérez un fichier Excel de 187 évaluations. Ce fichier Excel il est assez complet. Il y a de la satisfaction, du score de quiz, du NPS, des commentaires libres, le nom des collaborateurs, le poste, etc. Vous avez 30 minutes avant votre CODIR pour identifier les modules sous-performants et présenter à votre direction les signaux faibles à traiter en priorité et avoir une lecture de la donnée plus lisible et précise. Comment vous allez pouvoir utiliser Copilot pour vous aider? Encore une fois, n'hésitez pas à flasher aussi le QR code, hein, il sera bien présent sur toutes les slides et on sera ravis si pendant ce webinaire, ça vous débloque des idées ou vous vous rendez compte que vous avez besoin d'approfondir certains points avec Grégoire, on sera ravis de vous aider. Excel dans Copilot, ça va vous permettre de piloter la qualité de vos formations et surtout de avoir une meilleure lisibilité de votre donnée. Copilot va interroger votre document Excel en langage naturel et ressortir les différents KPI essentiels en quelques secondes. Vous allez pouvoir, dans le cadre de cette mise en situation, vous allez pouvoir identifier les modules en dessous des cibles d'évaluation, faire remonter les signaux faibles. Vous allez pouvoir passer d'une analyse très manuelle qui demande beaucoup de sujets de restitution, d'introspection, à un reporting actionnable globalement en moins de 10 minutes. Vous allez pouvoir affiner votre visibilité sur la satisfaction et la performance de votre programme de formation, analyser d'un point de vue quanti comme qualitatif les verbatims et les regrouper par thématique, mais également détecter les signaux faibles avant qu'ils deviennent critiques. Pour vous montrer ce que je vous ai préparé ici,
j'ai mon fameux tableau Excel de 187 évaluations de formation. Vous voyez quand même qu'il est assez complet. C'est par module, population, les différents bureaux, donc les localisations des collaborateurs, les modalités pédagogiques, les formateurs, les satisfactions, les pertinences de contenu. J'ai par moment des verbatims écrits avec des phrases complètes, d'autres moments juste des mots, d'autres moments pas du tout complétés. Donc à analyser comme ça, entre guillemets, sans IA, ça risque d'être très compliqué. Je lui ai fait un prompt en simplement lui disant analyse ce fichier de 187 évaluations, mets en évidence les signaux faibles prioritaires et crée-moi une synthèse claire pour la direction avec les 3 modules les plus préoccupants, les indicateurs clés et les actions prioritaires recommandées. Pareil que dans Word, j'ai toujours accès pendant ma demande à ces différentes étapes de réflexion. Je vais pouvoir analyser, je vais pouvoir attester du fait qu'il analyse bien ce fichier et qu'il identifie les modules sous-performants comme énoncé dans ma demande, qui confirme avoir bien pris en compte les 187 évaluations, qui procède aux analyses, notamment des commentaires libres, etc. etc. Et il va travailler pendant une dizaine, pas une dizaine de minutes, mais plutôt 4-5 minutes sur la formalisation d'une part de sa réponse, l'analyse complète des 187 évaluations. J'ai les modules les moins performants sur ma formation d'anglais avec, par exemple, les appels en anglais, des sujets légaux, de taxes anglo-saxonnes, etc. Les évaluations et classées par satisfaction, 5 sur 10, 6 sur 10, quasiment 7 sur 10, et les scores de quiz avec bien évidemment le NPS et le statut comme demandé lors de mon prompt. Les indicateurs clés, il me justifie. Ce qui est très intéressant là, c'est qu'il a fait une relation entre les différentes données, entre les modules, les évaluations, les satisfactions, les scores de quiz, les NPS, et il m'explique son analyse. Il m'explique qu'il y a un NPS qui est globalement catastrophique, un score quiz faible, un écart significatif sur les différentes moyennes, on est quasiment à 2 points de moyenne, et bien évidemment les critères en sous-performance, avec les thématiques ressorties pour, encore une fois, appuyer son analyse, support, formateur, non-expert, etc. C'est pas tout, il ne m'a pas fait que ça. Là, il m'a fait ma réponse et je lui ai demandé de me restituer tout ça. Il m'a simplement créé, alors je vais zoomer un petit peu, il m'a créé une deuxième page avec tout ce qu'il m'a mis là, mais dans mon tableur Excel, module sous-performant, thème récurrent, schéma de NPS, taux de satisfaction, répartition, etc. Ce qui est très intéressant pour 2 raisons. La première, c'est que si demain je veux partager à mon collègue Grégoire toutes ces analyses, et bah, il va ouvrir le document Excel, mais il n'aura pas les réponses ici de mon copilote. Néanmoins, si je lui partage mon document Excel, il aura accès à cette page-là et donc il pourra aussi voir et travailler autour de ces analyses. Ce qui est très intéressant là et ce qui change énormément de choses par rapport à toutes les nouvelles fonctionnalités d'IA qu'on voit, c'est que là, Copilot amène une énorme facilité de lecture et d'analyse de données. Hier, on aurait eu besoin d'un data analyst qui fait des modélisations, des jeux de données, qui déduit des hypothèses, qui essaye de les confirmer par des calculs, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Cette analyse-là, qui est assez poussée, m'a prise montre en main 5 minutes en comptant l'écriture de mon prompt et c'est globalement assez fourni. Et on va voir aussi comment la mettre en forme sur PowerPoint dans un instant. Ce qu'il faut retenir, je reviens sur la présentation, 3 bonnes pratiques, pas plus vraiment pour que ça soit le plus compréhensible pour vous. La première, c'est de structurer, c'est bien évidemment d'envoyer à Copilot des données propres. Là, mon tableur Excel, il est assez fourni.
il y a beaucoup de colonnes, beaucoup de données diverses, des noms, des NPS, des abréviations, des commentaires libres, etc. J'ai corrigé en amont le tableur Excel pour bien voir qu'il n'y a pas d'erreur. Si je donne à Copilote un fichier Excel avec des erreurs, j'ai deux options. Soit j'ai de la chance et il corrige les erreurs et il est proactif, soit j'ai pas de chance, il ne voit pas les erreurs et du coup, on va travailler sur un fichier avec des erreurs et je vais pouvoir travailler 30 minutes avec un fichier rempli d'erreurs, ce qui du coup va me donner des analyses fausses. Très important de bien avoir un tableau Excel normé, c'est la condition numéro 1 pour que Copilot fonctionne normalement à l'intérieur. La deuxième étape, contextualiser, c'est d'expliquer votre intention métier au-delà du calcul. Je m'explique. Dans ma demande, j'ai mentionné que je voulais savoir les différents modules de formation sous-performants et savoir pourquoi et du coup les différentes actions à prendre. Préciser cette attention-là, donc le métier, l'objectif, la cible, etc., c'est la meilleure façon de gagner du temps et d'avoir une analyse de données viable et surtout un rapport ici, donc une synthèse relativement complète et relativement fournie. Si je demande juste donne-moi la note de la formation sur la ligne 15, il va me la faire, mais c'est utiliser de l'IA finalement un peu pour rien. Pourquoi? Parce que cette donnée-là, elle est simplement dans une colonne. Je connais mon fichier, j'ai juste à y aller. Donc, il y a des moments, bien évidemment, où utiliser Copilot dans Excel, ça ne bat pas l'humain. Ce qui bat, entre guillemets, ce qui donne une grande efficacité, c'est bien évidemment d'avoir une demande contextualisée avec votre rôle, votre objectif, vos cibles, le format de sortie attendu, si vous en avez en tête, hein, sinon ce n'est pas grave, il vous le proposera par défaut. Comme ce que j'ai fait là, je n'ai pas forcément précisé de format de sortie par défaut. Mais en tout cas, voilà, d'exposer votre problématique. Ethan, excuse-moi, Ouais. juste Rabaille une question et merci Rabaille pour ce retour et ce partage d'expérience. Elle dit que donc après avoir demandé à Copilot de l'aider sur un fichier Excel avec des formules SI en briques, il était complètement perdu dans les formules et calculs. Alors ça, Rabaille, il peut y avoir plusieurs possibilités. La première, c'est peut-être un manque de contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que Copilot comme ChatGPT ou comme Gemini, bref, comme tous les outils d'IA, travaillent en fait avec une base de données représentant avec des compétences qui dépendent des différents outils d'IA, mais surtout une masse d'informations et de compétences qui équivaut à peu près 80 à 90% des informations disponibles sur Internet. C'est juste pour vous donner l'étendue de la compétence et des skills de l'IA. Peut-être mentionner un petit peu plus de contexte dans votre prompt. Au lieu de dire, alors je ne sais pas comment vous avez fait votre prompt, mais au lieu de dire corrige-moi ce calcul-là, peut-être de demander un petit peu plus de contexte sur quel type de calcul, où est-ce que vous pensez que ça bloque, qu'est-ce qui bloque dans votre calcul, et essayer d'échanger d'abord et de poser des questions pour affiner son raisonnement. Poser des questions et affiner le raisonnement de l'IA, c'est toujours une bonne pratique quand vous êtes bloqué, plutôt que d'injecter un ou deux prompts directement. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre plus de contexte en mémoire et du coup sera plus amenée à vous répondre. Sur la troisième et dernière bonne pratique, itérer, ça c'est bien évidemment, je l'ai mis pour Excel, mais ça marche pour toute votre utilisation de l'IA. C'est bien évidemment de garder votre critique avant toute diffusion. Mauvaise nouvelle, et je me dois d'être honnête avec vous, mais Copilot va faire des erreurs. Comme ChatGPT va faire des erreurs et comme Gemini ou Claude va faire des erreurs. C'est être honnête de dire ça. Donc, ce qui est toujours important, c'est avant toute diffusion de contrôler systématiquement les chiffres, les données, de voir si le raisonnement
a bien suivi vos indications, si vous êtes en capacité d'attester la véracité de ces propos, alors vous pouvez utiliser le résultat. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Repassez toujours, vérifiez les différentes données, vérifiez les analyses qu'il fait, etc., etc. Vous pouvez le voir avec plusieurs moyens, que ce soit dans le suivi des étapes, où là, par exemple, je lui ai demandé de se concentrer sur différents modules. Je sais qu'il a pris en compte différents modules. À moi de regarder si internal control, international tax, meeting and conf calls sont vraiment les modules de formation sous-performants. Mais en tout cas, j'ai de la masse d'informations, à moi maintenant de la vérifier. Ce qui est relativement simple, étant donné que Copilot m'a dit, voilà la méthode que j'utilise, voilà les résultats que j'ai trouvés. Donc là, maintenant, j'ai juste à prendre les résultats, aller voir dans mon fichier et voir si ça correspond. Et ça va correspondre à 99% des cas. Mais le 1%, le risque zéro n'existe jamais. Donc, je préfère aussi vous sensibiliser là-dessus, de toujours garder un œil critique avant chaque diffusion sur les sujets produits par l'intelligence artificielle. Troisième cas d'usage sur la création de votre support de formation avec Copilot dans PowerPoint. Une mise en application, on se projette. Vous devez présenter ces fameuses évaluations post-formation à votre direction. Vous avez votre support PowerPoint, le fond est là, mais voilà, vous avez envie de soit revoir le style, soit revoir la syntaxe pour mettre en avant voilà, de la mise en application et être orienté vraiment dans la projection et dans la progression. Comment on va pouvoir utiliser Copilot pour s'aider? On va pouvoir travailler avec Copilot dans PowerPoint en l'utilisant comme un assistant de présentation. Copilot dans PowerPoint, ça va vous permettre de reformuler vos contenus en quelques secondes, sans réel effort de rédaction. Il va adapter automatiquement votre ton, la syntaxe à votre audience de comité de direction, de manager, de collaborateurs, sans que vous ayez à retravailler chaque slide manuellement. Vous allez pouvoir reformuler, mettre en forme vos présentations en quelques clics, sans forcément repartir d'une page blanche. Vous allez pouvoir, avec Copilot, ajuster automatiquement votre ton et le niveau de langage, mais également vous concentrer en fait votre énergie non pas sur la mise en forme, mais sur l'analyse, la stratégie, le message et les différentes prises de décision associées à cette présentation. Là, ce qu'on travaille dans ce webinaire, parce qu'1 heure, c'est assez court et on voit pas mal de choses. On ne voit pas comment créer un PowerPoint dans Copilot. On voit comment modifier un PowerPoint avec, toujours dans cette vue-là d'écosystème, d'utiliser Copilot à l'intérieur de PowerPoint. Je vous rassure, bien évidemment, et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et on sera ravis avec Grégoire d'aborder ce point-là. Bien évidemment, dans Copilot, vous allez pouvoir créer vos présentations PowerPoint en mettant votre charte, en structurant un prompt et Copilot va pouvoir vous accompagner dans la création de votre support. Ça se fera directement dans le chat. Je vais vous montrer le support où là, j'ai donc ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris le tableur Excel que je vous ai montré à l'instant. J'ai renseigné un prompt en expliquant toujours la fonction, l'objectif, le contexte, etc. Et en disant, prends ce fichier Excel et je veux que tu me le mettes en une dizaine de slides sous un format PowerPoint à destination de mon codir, mettant en avant tel point, tel point, tel point. Et il m'a donc construit ce support-là. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas mis à la charte de MyConnecting, mais encore une fois, si vous avez des gabarits PowerPoint, vous pouvez aussi les mettre dans votre prompt et il appliquera directement votre charte. Pour vous montrer ici ce que j'ai fait, hop, où là, j'ai pris l'exemple de cette slide 20 qui, pour mon codir,
à une synthèse, pardon, j'ai pris en exemple cette slide 20 où, à destination de mon codir, je veux faire une synthèse exécutive. Il y a 20 slides, je veux récupérer à peu près 6 points clés avec des verbes d'action pour vraiment susciter la progression et la projection. Ici, tout simplement pour vous montrer aussi qu'on n'est pas, je ne suis pas obligé à chaque fois de faire un prompt développé de 15 lignes. J'ai simplement sélectionné ma slide en lui disant dans cette slide, transforme ce tableau en mettant en avant des verbes d'action à chaque début de slide. Ici, voilà, je veux des phrases complètes en commençant par des verbes d'action. J'ai bien évidemment regardé ces différentes étapes pour être bien sûr qu'il n'hallucine pas et qu'il ne se trompe pas. Et au bout d'1 minute, il m'a réécrit tous ces contenus-là où je vois que avant j'avais des mots-clés ou juste des chiffres. Ici, j'ai des verbes d'action. Capitaliser sur un programme globalement satisfaisant. Généraliser la mise en situation et l'atelier collectif. Renforcer en priorité les cas pratiques. Refondre d'urgence le contenu internal control qui, je rappelle, d'après l'analyse du tableau Excel, était le module qui était le moins bien noté. Accompagner ce formateur et redistribuer sa charge, ramener le taux sous 25%, etc., etc. Pour vous montrer que Copilot dans Excel travaille très bien sur la syntaxe, mais également sur la mise en forme. Avant d'avoir cette slide-là, j'avais un tableau très digeste, voilà, un peu comme celui-là d'ailleurs. J'ai préféré mettre en avant 6 points clés orientés par des verbes d'action pour que ce soit très digeste pour ma cible. Il me l'a fait sans problème. Si je retourne sur cette mise en situation, et cette fois, voilà, 3 bonnes pratiques pour retenir un peu cette utilisation. La première, c'est bien évidemment hiérarchiser. Cibler le contenu que vous souhaitez modifier. Exactement comme je vous ai montré là. Éviter les requêtes larges et génériques comme ajoute une slide épurée. Visez plutôt sur une slide précise, précisez qu'est-ce que vous voulez reformuler. Là, j'ai précisé la slide, donc il avait déjà le contenu en contexte et les différents messages. Donc, je n'avais pas besoin de faire un prompt développé. Néanmoins, j'ai sélectionné une slide précise. Donc, j'ai ciblé mon contenu. Bien évidemment, d'adapter, de mentionner votre cible pour adapter efficacement votre contenu. Copilot fonctionne aussi bien dans la structuration que dans la formulation. Si vous voulez reformuler, réadapter votre contenu pour une cible précise, vous pouvez le mentionner. Mentionnez votre codir, vos managers, des collaborateurs. Plus vous apportez de contexte, plus Copilot pourra s'adapter. Et bien évidemment, valider comme dans Word, comme dans Excel, valider chaque contenu avant de l'intégrer. Il y a 2 options pour le faire. Soit vous demandez à Copilot de vous présenter ses propositions avant d'appliquer quoi que ce soit, simplement dans votre prompt, vous lui dites avant de modifier la slide, présente-moi les modifications que tu apporterais. Ou alors, une fois qu'il a apporté ces modifications, relisez bien la slide et n'hésitez pas à simplement faire un CTRL-Z ou si vous vous rendez compte que la slide n'est plus bonne, de la supprimer. Maintenant, on arrive sur le dernier cas d'usage qui était un cas d'usage bonus, mais qui est très important en ce moment. Et avec Grégoire, sur le terrain, on forme beaucoup de RH, DRH de grands groupes qui nous remontent ce besoin de l'IA Act. De comment s'assurer d'être conforme à l'IA Act et d'adapter nos process ou nos utilisations de l'IA en fonction. Pour vous faire juste une petite slide d'acculturation sur l'IA Act. Alors, l'IA Act, c'est, si vous êtes familier avec le RGPD, qui est en fait la législation qui englobe toute la gestion des données personnelles
dans l'Union européenne, l'IA Act, c'est la même chose, mais pour l'utilisation de l'IA, en fait. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Typiquement, on n'a pas le droit, en tant que RH, de donner à l'IA des CV et de dire à l'IA quel CV elle supprime. L'IA n'a pas le droit de prendre une décision sur un candidat. L'IA a le droit de faire des préconisations et donc de vous conseiller parce que tel CV reprend tel critère de la fiche de poste et a telle notation et donc elle vous préconise ce candidat, mais elle n'a pas le droit de le supprimer sans votre accord ou du moins sans votre échange. Je vous rassure, il y a cette règle-là, mais il y en a bien évidemment d'autres et l'IA Act, il y a à peu près 300 pages. Donc c'est assez complexe à comprendre, mais c'est néanmoins très important de se mettre à jour puisqu'il y a plusieurs échelons. Et si votre entreprise est contrôlée, vous risquez, si vous n'êtes pas en conformité, vous risquez d'avoir une amende allant jusqu'à 7% de votre chiffre d'affaires annuel, ce qui est bien évidemment non négligeable. Ce que j'ai fait ici, lors d'un appel avec plaisir pour vous le partager, mais j'ai créé finalement un agent IA de conformité directement dans Copilot. Donc là, on change un petit peu, on va directement dans le chat, mais simplement pour vous montrer aussi cette partie de Copilot assez intéressante, puisque vous allez pouvoir créer vos agents IA personnalisés spécifiquement adaptés à vos besoins. Sur du recrutement, de l'onboarding, de la gestion des talents, du suivi de formation. Ces agents apprennent de vos données internes tout en restant bien évidemment dans un cadre confidentiel et va pouvoir répondre automatiquement aux demandes récurrentes. Vous allez pouvoir paramétrer vos agents en langage naturel sans écrire une ligne de code. Copilot, dans la conception, je vais vous montrer, va vous guider étape par étape. Et vous pouvez bien évidemment partager vos agents à vos collègues pour avoir une utilisation un petit peu plus collective. Alors, 2 petites secondes que je vous ressorte cet agent. Hop. Alors, voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est de créer mon agent ou mon agent de conformité en fait, d'IARH basé sur toutes les lois de l'IA Act. Victor, excuse-moi, est-ce que tu peux agrandir ton écran, s'il te plaît, pour que ce soit parfait? Je vais poser une question, après je vais vous montrer, comment je fais. Par exemple, je souhaite mettre en place un cas d'usage que j'avais montré, je souhaite mettre en place pour mes équipes un scoring de CV avec un agent IA pour accélérer le tri. Est-ce conforme à l'IA Act? Et là, ça va mouliner et ça va me sortir toute une analyse et tout un scoring où, sur le cas, avec le contexte, le niveau de risque, le score de sensibilité et pourquoi cette demande-là est sensible sur des sujets de recrutement, de sélection de candidats, d'accès à l'emploi, etc. En me mettant à chaque fois des verbatims associés à l'IA Act. Les systèmes d'IA utilisés pour des questions liées à l'emploi et à la gestion de la main-d'œuvre et à l'accès de l'emploi indépendant, en particulier pour le recrutement et la sélection des personnes, sont considérés comme haut risque. J'ai à chaque fois les verbatims et les différentes obligations avec les recommandations associées. Là, je peux bien évidemment attester de la véracité de ces propos-là, puisqu'il me ressort les différentes verbatims. Comment je peux faire pour créer un agent dans Copilot? C'est très simple. Là, ici, j'ai mon Copilot d'ouvert. Je clique sur Agent, créer un agent. Et là, j'ai deux options. Soit
je dis à Copilote de m'aider dans ma configuration. Aide-moi à la configuration de mon agent, etc., etc. Et il va me poser plusieurs questions et m'accompagner pas à pas sur cette configuration-là. Ou alors, je peux le compléter directement, où tous les agents, que ce soit à l'intérieur de ChatGPT, de Gemini, de Claude, ont exactement la même structure. Des instructions. Ici, vous allez mentionner comment vous voulez que votre agent agisse, quel format de réponse vous souhaitez, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Première étape. Deuxième étape, la base de connaissances. C'est là où Copilot est assez intéressant dans le cadre d'un environnement Microsoft. C'est que, comme ce que je disais en introduction, vous allez pouvoir connecter votre SharePoint, votre Teams, vos Outlook. Si vous avez des modèles dans le cadre de recrutement, des modèles de mails pour des refus ou des entretiens, vous allez pouvoir créer un agent dans ce cadre-là. Si vous partez demain en vacances pour les vacances d'été, mais que vous voulez tout, en rentrant avoir un récap de vos Teams, vous pouvez créer un agent Teams qui se base sur votre base de connaissances Teams et qui vous fera votre récap quand vous allez lui demander. Vous pouvez également joindre des sites internet ou des documents. Vous êtes assez libre sur toute cette capacité-là. Et une fois que vous avez complété tout ça, instruction, base de connaissances, vous cliquez sur Créer et vous allez avoir ici, dans l'onglet Agent, votre agent IA qui sera présent. Si je vous montre un peu dans le détail ce que j'ai pu faire, ici, vous voyez, j'ai mon instruction où je détaille les objectifs, les questions à poser, le format de structure attendu, etc., etc. Et comme site Internet, j'ai simplement mis le site Internet de l'IA Act et le document de loi pour s'assurer qu'il ne fasse pas d'hallucination ou de fake news. Pour avancer un petit peu, je reprends cette présentation. Rapidement, 3 bonnes pratiques à retenir, on les a déjà vues, mais c'est délimiter précisément ce que votre agent peut et ne peut pas faire dans vos instructions. Identifier les tâches exactes qu'il doit couvrir et celles qui sont de votre ressort pour avoir un assistant viable et professionnel. Alimenter et connecter uniquement des données vérifiées et régulièrement mises à jour. Vous pouvez connecter votre Teams, votre Outlook, votre SharePoint parce que ce sont des données qui sont viables. Là, j'ai mis un texte de loi parce que je sais que c'est un texte de loi qui est régulièrement mis à jour et qui est vérifié. Donc, un agent est performant si les données sont exactes. Et bien évidemment, tester et itérer dans le temps en contrôlant la qualité et la pertinence des réponses avant tout déploiement. Plus vous testez votre agent, plus vous allez avoir de cas d'usage qui vont apparaître et plus vous allez pouvoir l'adapter, l'adopter dans le temps. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? 4 leviers opérationnels. Copilote dans Excel pour piloter votre donnée en langage naturel. Copilote dans Word pour mettre à jour rapidement vos documents. Copilote dans PowerPoint pour gagner en efficacité sur la mise en forme et la conception de vos slides. Et les agents à l'intérieur de Copilote pour gagner en efficacité et toujours être bien connecté à votre écosystème. Pour vous remercier de cette heure passée ensemble, on a une petite ressource qui pourra vous être envoyée si vous prenez rendez-vous et que vous flashez ce QR code. L'idée est de vous accompagner vraiment dans la création de votre feuille de route sur Copilot. Je vous montre un petit peu cet outil en 2 secondes. Où ici, j'ai bien évidemment, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de création de compte, on pourra vous l'envoyer lors de l'audit. Mais simplement, imaginons que je dis je veux me former à Copilot et notamment à l'utilisation de Copilot dans la suite Office et à la création d'agents IA. Hop, je génère ma feuille de route. Vous pouvez soit l'écrire, je vous ai mis aussi une fonctionnalité vocale si c'est plus simple pour vous de la dicter. Et vous allez avoir sur
90 jours, donc 3 mois, étape par étape, votre feuille de route d'adoption. Vous pouvez en savoir plus avec les différentes bullet points à faire, classées par verbe d'action bien évidemment. Mais vous pouvez également contacter un expert et envoyer un mail ou prendre rendez-vous. Grégoire ou moi, on sera ravis de vous y répondre. Si je reviens sur les dernières choses de cette présentation, on a également une communauté WhatsApp qui est bien évidemment aussi gratuite, que vous pouvez rejoindre pour rester finalement à la pointe de toutes ces actualités sur l'IA et de bénéficier d'un accès privilégié sur nos contenus exclusifs, des programmes de formation en avant-première, des outils pratiques. Je vous ai présenté le My Copilot, mais il y en a plein d'autres. Voilà, une communauté pensée pour vous accompagner au quotidien et transformer rapidement vos opportunités et retrouver bien évidemment le replay de ces webinaires. Concrètement, un accompagnement, comment on peut vous accompagner avec Grégoire sur l'accompagnement Codir, bien évidemment, adopter Copilot et co-construire ensemble, d'une part, une charte d'utilisation et une charte IA pour bien maîtriser votre feuille de route et votre rentabilité sur l'utilisation de l'IA, et de déployer aussi un parcours interne de formation gamifié et certifiant pour débloquer progressivement certaines fonctionnalités, mais aussi à l'échelle de toute l'entreprise, comment on peut approfondir tous ces sujets-là de conception et d'installation d'agents, vous équiper d'agents à travers des ateliers pensés pour vous faire gagner notamment en efficacité, et donc planifier une session d'idéation, d'audit pour identifier comment et où les agents sur Copilot vont pouvoir vous aider, et surtout mesurer ensemble le gain économique que ça va vous apporter. Il est 11h57. Je vous remercie en tout cas de votre présence et de vos questions. Grégoire, peut-être qu'on peut prendre les 2 minutes qui restent pour répondre à une ou deux questions. Bien sûr, donc Gisèle, je vous ai répondu par écrit, mais donc en effet, le support vous allez recevoir et ce n'est pas conditionné à une prise de rendez-vous, je vous rassure. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat ce que vous avez pensé de ce webinaire, du contenu, des cas d'usage que Victor qu'on vous a présenté? Est-ce que vous avez découvert des choses, appris des choses? Avec plaisir pour avoir vos retours à chaud. Merci en tout cas Véronique. Alors il y a une question de David Victor. Je vois que vous utilisez la version online. Pourquoi ne pas utiliser l'application de bureau? Alors très bonne question. Simplement, ça change pas grand-chose en termes de fonctionnalité. Et simplement en fait c'est simplement pour une méthode d'utilisation. En fait, sur mon Google Chrome, j'ai tous mes raccourcis, Copilot, etc. Donc, en fait, utiliser Copilot sur Chrome, ça demande moins de puissance à votre ordinateur, mais je vous rassure que vous utilisez l'application ou directement le site Internet, les fonctionnalités resteront plutôt les mêmes. Il n'y a pas de sujet, en tout cas, de fiabilité des réponses, ou de puissance entre l'application du bureau et l'application ou le site Internet. Alors Serge, nous avons adopté Claude Community Group. Alors évidemment, nous accompagnons énormément de clients sur Claude, puisqu'aujourd'hui, Claude est considéré comme étant, en tout cas, la solution d'IA générative B2B adaptée pour les enjeux des entreprises. Donc on peut évidemment tout à fait en discuter. C'est vrai que là, c'était un webinaire sur Copilot. On a organisé un webinaire sur Claude que j'ai aussi co-animé avec Victor le 16 juin pour les DRH. Donc voilà, nous sommes agnostiques en termes d'outils. Nous accompagnons sur Claude, sur ChatGPT, sur Copilot, et nous avons à chaque fois des experts qui maîtrisent parfaitement ces outils. Voilà, donc avec plaisir pour en discuter, Serge. Et je rebondis aussi également, Serge, là j'ai présenté un outil qui s'appelle le My Copilot, qui vous aide pas à pas sur
la création et l'adoption de votre feuille de route. J'ai créé la même chose, mais du coup, il s'appelle non pas le MyCopilot, mais le MyClaude, que je serais ravi de vous présenter. Il est midi. Il est midi. Ouais. Victor, je te laisse. Non, c'était simplement pour vous remercier et vous souhaiter un presque bon appétit. Merci beaucoup, David. Merci, Serge. Merci à tous et à toutes pour votre participation, votre écoute. Et à bientôt pour un nouveau webinaire sur les différents outils d'IA générative. Bonne journée. À très et à bientôt. bientôt. Merci à tous.